Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait mon cadre 3D en pâte polymère sous le thème Sous l'océan. Rien du tout à voir avec la chanson de la petite sirène, c'est tout simplement que la semaine dernière, je t'ai présenté la tablette lumineuse de chez Action et j'ai fait un croquis avec. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à la regarder. Elle est juste ici sur le i qui s'affiche et tu trouveras justement le croquis de la création. Donc j'avais dit que je ferais ce croquis en création et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. La vidéo sera divisée en deux parties parce qu'elle était très longue, plus d'une vingtaine de minutes. Et pour pas que ça soit trop long à regarder et plutôt agréable, j'ai décidé que j'allais la diviser en deux. Donc dans la première partie de la vidéo qui est cette semaine, je vais te montrer comment j'ai fait le décor du cadre avec le fond de cadre, le récif corallien et un personnage et ses accessoires. Et dans la deuxième partie de la vidéo qui sera la semaine prochaine, je vais te montrer comment j'ai fait deux autres personnages, leurs accessoires et la finalisation du cadre. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu parce que c'était très long à faire mais surtout très agréable parce que je me suis éclaté tout simplement. Donc c'est parti. Pour cette création, j'ai utilisé un cadre 10 x 15 cm de chez Action avec un encadrement assez épais qui ressort. Pour le fond du cadre, j'ai utilisé de la Fimo couleur menthe, pétrole, bleu Pacifique et du bleu Windsor. Pour le fond du cadre, j'ai voulu faire un dégradé de bleu avec les bleus que j'ai cités. Donc j'ai fait plusieurs boudins et j'ai positionné les bleus du plus clair au plus foncé. Je les ai aplatis et passés à la pasta machine. Donc petite anecdote, c'était la première fois que je testais le dégradé de couleur et la pasta machine. À la base, la pasta machine, je l'avais acheté pour faire des pâtes, mais je ne l'ai jamais utilisé. Du coup, je me suis dit, bon, on va tester avec la polymère, on verra ce que ça donne. Et franchement, c'était une vraie galère pour moi parce que je ne maîtrisais pas du tout ces techniques et ni la pasta machine. Mais en tout cas, bon, il faut de tout pour faire une première, quoi. Il faut essayer. C'est en essayant qu'on apprend. J'ai passé et repassé ma pâte en la pliant à la pasta machine et au final ça ne m'a même pas donné un dégradé de couleur, j'ai juste eu un mélange de bleu, donc le bleu était assez sympa, alors j'ai continué avec ce bleu là. J'ai positionné ma pâte sur le fond du cadre, la partie en bois et j'ai retourné pour pouvoir faire la découpe avec ma lame. J'ai enlevé tous les excédents qui dépassaient de la plaque de verre comme on voit sur les images. Comme on voit sur les images, j'ai positionné ma plate sur la partie vitrée. Donc j'ai refermé le cadre, mais je vous conseille de retirer la vitre et de placer directement sur la partie en bois parce que sinon en fait la pâte quand tu vas la faire cuire, ça va cloquer. Donc ça m'était arrivé pour ma création Kirby. Et je pensais que c'était parce que le four était trop chaud et non, en fait, quand c'est une surface plate que tu recouvres de pâte polymère, ça peut faire cloquer à cause du verre qui chauffe tout simplement. Donc, petite recommandation, pour recouvrir la plaque, utilise la plaque en bois et non la vitre poubelle. Pour le sable, j'ai utilisé un mélange de Fimo jaune soleil et jaune tournesol. J'ai mélangé mes pâtes que j'ai passées à la pasta machine. Il me semble que je les ai passées jusqu'au cran 3. Que ça soit quand même qu'il y ait un tout petit peu d'épaisseur. J'ai découpé tout ce qui n'était pas joli pour faire de belles bandes. Et j'ai positionné dans mon cadre. Donc là, on voit, j'ai mis une bande au fond du cadre. Au niveau du sol aussi. Et j'ai fait cuire pendant 10 minutes à 110 degrés. Finalement, la bande que j'avais mis au fond du cadre me plaisait pas du tout, ça faisait pas très beau. Du coup, j'ai repassé de mon mélange de bleu pour enlever tout ce jaune qui n'était pas très beau. Et puis comme ça, je trouve que ça fait plus joli. Donc, j'ai recouvert avec de la Fimo de mon mélange tout simplement. J'ai utilisé de la Fimo Sahara pour faire les roches de mon récif que j'ai positionné et travaillé avec mon pinceau en silicone, un ball tool et mon scalpel. J'ai fini par texturer avec mon aiguille. Pour la coloration, j'ai utilisé du pastel sec vert et du orangé marron et j'ai fait un mélange de plein de couleurs sur mes rochers, que ça soit le plus ressemblant possible à des pierres marines.
On peut voir qu'après la coloration, j'ai rajouté de la Fimo Sahara parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rochers. Donc j'ai fait exactement pareil que les autres, sauf que là je me suis amusé à creuser une petite caverne. Ça a fait son petit effet, je trouve que c'est mignon au final. Et j'ai coloré comme tout à l'heure. Pour faire les algues, j'ai fait un mélange de 3 verres différents. Et j'ai mélangé jusqu'à ce que j'ai un dégradé de couleur. J'ai fait un boudin, plusieurs boudins que j'ai aplatis. Et ensuite, j'ai texturé avec mon aiguille et mon scalpel. Que ça ressemble à de belles algues. C'est des techniques que j'ai déjà montrées dans d'autres vidéos où je faisais des récifs marins. C'est pour ça que je ne m'étale pas du tout sur le décor du récif. Donc si tu veux voir d'autres vidéos sur des thèmes marins, je t'invite à cliquer sur le i qui s'affiche en haut de l'écran. Une fois que j'ai eu fini toutes mes algues, je les ai torsadées un peu pour que ça ait un effet naturel. Là, on peut voir que j'ai fait un corail de couleur orange, donc je le travaille avec mes doigts puis mes accessoires pour pouvoir m'aider à le texturer et lui donner la forme qui me plaît. J'ai un peu creusé les extrémités des branches avec un dodging tool et j'ai fait plein de petites textures avec un dodging tool un peu plus petit. Et là, j'ai fait des points un peu partout pour donner de la texture et que ça ressemble à une magnifique éponge. Je la positionne directement sur mon récif en la soudant. Là, j'ai fait un corail de couleur rouge, donc j'ai fait plein de petites boules un peu de forme conique et j'ai creusé l'intérieur avec un dodging tool et ensuite je les ai rassemblées entre elles pour faire un corail et quand j'ai fini, je le soude directement au récif. Donc cette fois-ci, j'ai fait un corail de couleur prune, j'ai fait plein de petites boules et je les ai rassemblées entre elles. Donc je positionne directement sur le récif et je texture. Donc à chaque boule, j'ai fait des petits trous avec le dodging tool et ensuite j'ai texturé avec mon crochet pour que ça fasse un corail assez différent de ceux que j'avais déjà présentés à l'époque. Une fois que j'ai fini mon récif, je fais cuire pendant 10 minutes à 110 degrés avec mes algues. Une fois que le tout a refroidi, reste plus qu'à positionner les algues au-dessus du récif et franchement, c'est super. Je vais passer au personnage. Donc pour faire mes petites pieuvres, j'ai utilisé de la Fimo framboise, lavande, translucide, du noir, du blanc et du rouge. Je commence par faire une boule conique de couleur framboise et j'ai essayé de travailler l'extrémité pour faire comme une partie conique. En fait, il faut que la boule reste mais que ça parte en conique en dessous. C'est assez compliqué à expliquer, fait comme sur les images. Une fois que j'ai la partie conique qui est bien faite, je vais couper en deux avec mon scalpel cette partie-là et je m'arrête à la partie avant que ça devienne une boule. Je travaille les parties que j'ai divisées pour faire des tentacules et je vais les diviser en deux pour avoir 4 tentacules. Donc toujours avec mes doigts, je travaille les tentacules pour que ça fasse de belles tentacules. Si besoin que tu as pas assez, que ta tentacule n'est pas assez épaisse, tu peux rajouter de la Fimo framboise justement pour la faire grossir la tentacule. Donc tu soudes bien, tu travailles avec des lingettes, avec tout ce que tu veux, mais il faut que ça tienne. Je commence à donner la forme que je veux à mes tentacules. Avec un petit ball tool, je vais creuser l'emplacement des yeux. Je fais 2 petites boules de couleur blanche que je vais positionner à l'emplacement des yeux. J'ajoute 2 petites boules de Fimo noir au coin de chaque œil.
Et j'ajoute les lumières avec un petit bout de blanc que je mets dans chaque pupille noire. Je fais un très fin boudin noir pour faire la bouche et je lui donne la forme d'un W, une sorte de W qui ressemble à un U. En fait, il faut que ça soit un W arrondi. Je fais 2 petites boules de fimo rouge que je positionne de chaque côté de chaque œil, au coin de chaque œil pour faire les petites pommettes. Comme ça, mon poulpe est trop kawaii. Je positionne des très fins boudins de fimo noir en haut et en bas de chaque œil pour faire le marquage des cils. Je vais faire un mélange de couleurs framboise et translucide. Donc la framboise, il faut vraiment qu'il y en ait pas beaucoup et qu'il y ait plus de translucide pour avoir une belle couleur. Et une fois que mon mélange est homogène, je vais faire 2 boules, mais pas énormes, il faut qu'elles soient petites. Et je vais les couper en 2, donc il faut qu'il y ait une partie qui soit plus grosse que l'autre. Je refais une boule avec, 2 petites boules avec, du coup 4 petites boules avec. Et je vais les positionner de chaque côté de la tête en fait pour faire les oreilles. Donc tu mets une grosse et une petite au-dessus. Et je vais les creuser un tout petit peu avec un petit ball tool. Je prends toujours le même mélange de framboise et je vais faire un boudin où je vais couper des petits bouts de même taille. Je fais des petites boules et je les positionne sous les tentacules pour faire les ventouses. Donc moi j'ai positionné à peu près 3-4 petites ventouses sur chaque tentacule. Je vais rajouter des petits accessoires à mon poulpe et pour cela je vais faire des étoiles de mer, des petites étoiles de mer. Donc j'ai pris de la fimo couleur orange et j'ai travaillé une boule et avec mes doigts j'ai tiré les branches. Donc franchement c'est au feeling que ça se fait, tu tires 5 branches de ton étoile et par la suite tu les rétractes pour que ça fasse une belle étoile bombée. Une fois que mon étoile est bien belle, je la positionne sur la tête et je vais la texturer à l'aide de mon doding tool et aussi du dos de mon scalpel. Je fais exactement la même chose pour ma deuxième étoile, sauf que cette fois-ci, je vais essayer de la faire plus petite. Et une fois qu'elle me convient, je la positionne de l'autre côté de la tête et je la texture comme tout à l'heure. Je positionne mon poulpe dans le cadre avec de la fimo liquide. Et je vais faire quelques petits points avec toujours la fimo liquide et je vais ajouter sur chaque petit point des petites boules de couleur blanche qui vont donner un effet de bulle en fait de chaque côté de mon poulpe. Une fois que j'ai fini cette étape, je fais cuire pendant environ 15 minutes à 110 degrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi le dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première partie de la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre un gros pouce en l'air parce que ça me soutient, ça m'encourage et surtout ça me fait plaisir et ça me montre que tu as aimé ce que j'ai fait. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici ou à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie. Ciao, ciao.